Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. On va vous parler choc, tampon, des commotions. Le rugby est-il devenu un sport dangereux? Y a-t-il plus de commotions qu'avant? Est-ce que l'on protège assez les joueurs? Eh bien, ce sera le thème de notre dossier aujourd'hui sur les commotions. Mais d'abord, voici le sommaire. Le début du tournoi Destination se fera sans Yoann Huget, c'est l'un des oubliés de la liste de Jacques Brunel. Le Toulousain est notre invité. Opération séduction pour les filles de Blagnac, un dimanche de match, mais aussi de course aux partenaires. Le rugby est-il trop dangereux? Toujours plus de chocs, de commotions. Réalité ou surmédiatisation? Voici notre dossier. Le rugby est-il devenu trop violent? Le choc des images, le boom des commotions, elles ont été multipliées par 2 en 5 ans. Alors les joueurs sont-ils en danger? Le sont-ils vraiment plus qu'avant? Vous allez voir comment les enjeux, la pression, les entraîneurs aussi, contribuent au malaise ambiant. Narbonne-Dax, un match de Pro D2. Ce soir-là, les deux équipes jouent leur maintien. Un match sous pression, un match comme les autres pour Thomas. Thomas est infirmier et depuis le début de la saison, avec sa tablette, il est aussi l'ange gardien des joueurs narbonnais. Quand j'ai un soupçon, je peux faire un retour en arrière pour revoir l'action litigieuse. Et si jamais je vois qu'il y a un doute ou quelque chose, je peux mettre un marqueur. Et en fonction, après, on voit avec le médecin s'il y a protocole ou s'il n'y a pas protocole. La Ligue vient d'investir 2 millions d'euros dans ce système vidéo, la nouvelle arme anti-commotion, pour stopper l'hémorragie. L'an passé, 102 joueurs ont été victimes de chaos, soit une augmentation de 30% en moins d'un an. La vidéo nous aide à donner un éclairage sur les diagnostics qui sont difficiles à poser en temps réel. Ça va nous permettre de revenir en arrière très rapidement. Et c'est ce qui est intéressant, et de ne pas laisser des joueurs commotionnés sur le terrain. Des tablettes en tribune et un écran dans la salle médicale. L'idée est simple, aller plus vite dans le diagnostic. Le joueur reste au sol. Il continue à rester au sol, il essaie de se relever. Et on voit très bien qu'il se recouche, qu'il est incapable de se lever, il est incapable de tenir debout. Donc il a ce qu'on appelle une ataxie. Et donc sur cette image-là, le médecin a pris la décision de ne pas, à juste titre, de ne pas faire revenir le joueur sur le terrain. Le joueur KO ce soir-là, c'est le 3e ligne de Dax, Olivier Auguste. Le regard encore dans le vide, il annonce à son entraîneur que sa sortie est définitive. Commence alors une scène surréaliste. On ne l'entend pas bien, mais nous étions juste à côté. Raphaël Saint-André tente de faire pression sur le jeune médecin pour qu'il change sa décision. Ce qui est dur, c'est que quand c'est en début de match et que le mec il te dit non mais moi tout va bien, j'ai répondu à tout, c'est sûr que c'est frustrant. Après voilà, il faut protéger les joueurs et les médecins sont là pour ça, ils sont là aussi pour nous calmer parce que nous, les montées d'adrénaline pendant le match font qu'on aurait tendance à pousser, mais de moins en moins quand même. Moi bien sûr j'ai envie de rester sur le terrain, c'est la première chose que je lui ai dit quand je suis sorti, mais au vu des images c'est vrai que c'était plus sérieux de ne pas revenir. Le rugby a changé, c'est vrai, le jeu, les enjeux aussi. Reste le contact, l'essence même de ce sport. Et ce soir-là, à Narbonne, on a eu le sentiment que la raison l'avait finalement emporté. Des tampons, des commotions, des blessures, même Yoann Huget en a connu dans sa longue carrière. Le Toulousain est l'invité de Rugby Magazine et vous allez l'entendre, il se livre sans concession. Bonjour Yoann, d'abord meilleurs vœux pour cette année 2018. Tu te vois où dans 10 ans? Ah, je sais pas, au moins on commence en douceur. Ça va. Dans 10 ans, j'espère toujours autour des terrains. Parce que c'est ma passion et je ne me vois pas vivre sans le rugby. Ta plus grande frustration? On va dire la Coupe du Monde 2015 où j'étais préparé. Voilà, j'étais en mission depuis la Coupe du Monde 2011, j'étais en mission pour 2015 et c'est passé ça. Donc on va dire la frustration de ne pas avoir souffert avec les copains jusqu'au bout. T'es ressorti comment de cette blessure? Bon, c'est facile à dire, grandi évidemment j'imagine. Mais non, pas forcément. Pas forcément parce que on ne grandit pas forcément d'une blessure, on apprend. J'ai appris beaucoup de choses
sur moi-même plutôt et la patience parce que quand on est rugbyman, on a envie que ça tout arrive de suite après un travail. Et là, il faut attendre 8 mois pour refouler les terrains et quand on refoule les terrains, on est encore loin de notre niveau. Et on se dit mais pourquoi j'ai fait autant de travail pour que ça ne paie pas de suite quoi. Donc bon, c'est une grande expérience on va dire. Un vœu pour 2018. Juste qu'on termine à une meilleure place et une place honorable et digne du Stade Toulousain que celle de l'année dernière. C'était dur. Où c'était dur parce qu'il fallait baisser la tête et malgré tous nos efforts produits, on n'a pas forcément eu la saison escomptée par rapport à l'image du Stade Toulousain. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire et de mettre en place pour au moins donner de la fierté à nos supporters. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Guy Novès ou Hugo, voilà. C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est l'ancienne génération, la nouvelle, tu connais les deux. Voilà. On va dire que Guy avait ses méthodes et Hugo impose son style. Guy a fait son temps et Hugo est en train de prendre sa roue et c'était pas facile au début mais aujourd'hui il arrive à en tirer des bénéfices. Tout n'est pas sur les épaules de Guy à ce moment-là de la tournée de novembre ou la tournée d'été parce que nous arrivons en tournée d'été très fatigués face à les Sud-Africains revanchards et voilà, on connaît le scénario, on va pas le refaire mais c'est difficile d'expliquer un échec. C'est pas un problème de génération je pense, je ne pense pas, c'est juste qu'il faut basculer sur une spirale positive pour que tout le monde puisse enfin trouver un peu de bonheur, tout simplement, que ce soit les supporters ou les joueurs. Merci Johan, en tout cas. Vous connaissez l'ascenseur, oui, celui qui monte les étages. Eh bien, en rugby, en anglais, l'ascenseur se dit lift. C'est un geste très technique. Qui sont les lifters? C'est quoi un lift? Eh bien, la réponse avec notre petit geste technique. Bonjour, je m'appelle Baptiste, je reviens à Béziers. On va encore parler des touches, mais on va parler du lift. Allez, venez. C'est quoi la traduction d'un lift? Lift, ça veut dire porter. En fait, en anglais, ça veut dire que nous, notre objectif, ça va être de porter un joueur qui va vouloir attraper le ballon le plus haut possible. Et pourquoi c'est par exemple toi qui lift et c'est pas Vito par exemple? Alors ça dépend des zones de saut en fait, en touche, ça va dépendre de où est-ce que l'adversaire va essayer de nous contrarier, essayer de nous récupérer le ballon. Et en fonction, on a des zones qui sont libres. Donc il y a 2 joueurs qui sautent jamais, ce sont les 2 piliers qui sont aux extrémités. Mais tous les joueurs qui sont au milieu, c'est tous des joueurs qui sont capables de sauter. Tu peux porter que d'un côté ou tu peux porter de l'autre aussi? Alors non, forcément, quand on fait un lift, il y a toujours un lifter arrière et un lifter avant. L'objectif du lifter arrière, c'est de venir positionner ses mains là derrière, sous les fesses du sauteur. Et le lift avant, il va venir ici, là tu vois où on met des protections ici, il va venir juste au-dessus du genou. Et ton objectif, c'est de contracter tous tes muscles avec les bras en l'air, ok? Et tu te laisses faire. Et toi, ton objectif, c'est d'attraper le ballon. Allez, saute! Pas mal, pas mal. On quitte le terrain d'entraînement de Béziers pour retrouver nos filles du côté de Blagnac. C'est jour de match, jour de gros match même. Blagnac affronte Montpellier. C'est déjà le match retour. Et vous allez voir que pour les dirigeants, il faut partir à la chasse aux partenaires. C'est notre feuilleton signé Sophie Pointer et Jean-Pierre Dunes. C'est un dimanche de match un peu spécial pour Blagnac. Le club a invité tous ses partenaires et supporters. Et depuis le matin, les bénévoles sont sur le pont pour préparer cette grande fête du rugby. Le terrain, la pluie, c'est pas grave, mais la bière, indispensable. Et malgré la météo, les invités ont tous fait le déplacement pour participer au repas d'avant-match et surtout suivre les 2 rencontres du jour. Et les têtes d'affiche, ce sont les filles du top 8. Il y a une ribambelle d'international sur la pelouse entre les Blagnacaises et celles de Montpellier. Les dirigeants de Blagnac chouchoutent ces partenaires qui contribuent à l'aventure du club. L'objectif est surtout d'en attirer de nouveaux grâce au projet sportif mis en place autour du rugby féminin.
il y a beaucoup de personnes, et notamment des chefs d'entreprise, qui commencent à s'y intéresser pour toutes les valeurs qu'ils véhiculent. Mais après, il s'agit d'être à l'écoute et d'être proche de ces entreprises, les chefs d'entreprise-là qui s'intéressent au rugby féminin pour faire que ça soit pérenne. Et clin d'œil au sport féminin de haut niveau, les invités d'honneur de cette journée sont les joueuses du Toulouse Métropole Basket. Des relations se sont nouées au fil du temps avec l'équipe de Blagnac. Ce match est donc l'occasion rêvée pour des basketteuses professionnelles de découvrir la réalité du rugby féminin amateur. Même en étant en Ligue 2 cette année, on est 9 joueuses professionnelles. Donc c'est un statut privilégié quand on voit les conditions qu'elles ont pour les entraînements. Elles ont pour certaines les études ou forcément un travail à côté. Elles ne sont pas rémunérées. Voilà, donc c'est vrai que c'est une grosse différence entre la première division du rugby et même voire la deuxième division du basket. Et c'est tout l'enjeu actuellement au sein des clubs de rugby féminin, offrir aux joueuses plus de facilité et de souplesse dans la pratique de leur sport. À Blagnac, plusieurs partenaires ont choisi de les accompagner dans leur parcours professionnel. Et Flavie, elle est sortie sur Seine Humour. Ouais. Et si je peux les aider, j'aimerais effectivement, au travers des actions qu'on peut mener ou autres, leur apporter le confort pour que le rugby ne leur coûte rien. Parce qu'aujourd'hui, ça leur coûte de l'argent de jouer au rugby. Et quand on voit l'investissement que ça donne, parce qu'elles font des déplacements à Rennes, à Bobigny ou autre, donc c'est beaucoup de temps qu'elles consacrent à ça, j'aimerais au moins leur apporter le confort de ne plus dépenser de l'argent pour prendre du plaisir. Et c'est la fin du match, victoire du BRF. Une fête du rugby réussie avec des Blagnacaises qui, en guerrières, ont pris leur revanche sur les Montpelliéraines. Une belle victoire qui donne le sourire de quoi se relancer dans la course aux phases finales. Le rugby féminin que l'on va retrouver dès le week-end prochain pour le tournoi des 6 nations sur les antennes de France Télévisions. En attendant, je vous laisse avec les insolites du net. Je vous dis à samedi prochain. Attention, go!